Bonjour tout le monde, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Comme vous le voyez, il y a du changement parce que le mois de novembre, pour ma part, a vraiment été extrêmement éprouvant. Il y a eu beaucoup de situations difficiles qui se sont présentées et lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons également des opportunités puissantes de guérison et de transformation. Je vous parlerai de tout cela dans d'autres vidéos parce que j'ai l'intention de publier quelques vidéos dans les prochains jours. Mais pour aujourd'hui, je voulais parler d'un livre que j'ai lu en novembre qui a été magnifique et qui m'a également permis de pouvoir me sentir soutenue pendant ce que je vivais et de pouvoir examiner également ces expériences à travers une perspective différente. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai acheté ce livre au début de l'été et j'avais l'intention de le lire en été et ensuite, étant donné la thématique, j'ai pensé le laisser plutôt pour le festival de Mamon et je n'ai eu l'opportunité de le lire qu'en novembre. Et il y a de ces livres comme celui-ci qui sont vraiment très puissants et qui nous accompagnent sur un chemin profond d'exploration intérieure et d'introspection. Et il y a un temps pour ça. Donc c'est important de pouvoir nous écouter. Donc il s'agit de Fruit of the Dead de Rachel Lyon. C'est un livre qui, je pense, est assez récent, 2024. Il est assez populaire, mais a priori, j'ai vérifié, il ne semble pas y avoir de traduction en français qui soit disponible pour l'instant. Maintenant, j'espère qu'il sera traduit parce que c'est un livre qui en vaut la peine et c'est un livre qui est vraiment nécessaire à notre époque. Donc il s'agit d'une réinterprétation du mythe de Perséphone, Hadès et Déméter. Alors, je vais vous lire le quart de couverture. Je vais vous lire la traduction que j'ai préparée. Une réinterprétation électrisante du mythe de Perséphone et Déméter, se déroulant durant un été sur une île privée luxuriante et explorant qui détient le pouvoir dans un monde souterrain moderne. Corey Ansel, monitrice de colonie de vacances, 18 ans et sans but dans la vie, et craignant d'affronter sa mère célibataire acariâtre à New York, ne sait plus où est son foyer lorsque le père d'un de ses campeurs lui propose une alternative. Alternant les points de vue des deux femmes, Fruit of the Dead intègre son inspiration mythique avec beaucoup de subtilité et avec une précision dévastatrice. Il en résulte une histoire luxueuse et envoûtante qui explore l'amour, l'attirance, le contrôle, l'anéantissement et le mythe du capitalisme américain tardif. Quand la Grèce antique rencontre la succession à travers Emma Cline, Fruit of the Dead est une culmination délicieusement sombre du pouvoir et du pouvoir sur soi et de la complexité sauvage du lien mère-fille. Je trouve que cette présentation donne un aperçu très juste du livre. Il est vraiment magnifique, il est vraiment très puissant. Et donc, il s'agit de cette réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès. Et c'est un livre qui, je trouve, est extrêmement fidèle au mythe. J'ai déjà lu d'autres livres qui sont basés sur des mythes, mais celui-ci, pour moi, est le top. L'autrice, Rachel Lyon, a vraiment magnifiquement pensé et imaginé toute l'histoire et les différents personnages et les rôles que les différents personnages peuvent vivre pour nous permettre de revivre ce mythe de Perséphone, d'Hadès et de Déméter à notre époque actuelle et de pouvoir comprendre les différents mécanismes qui sont mis en place. Donc c'est un livre vraiment magnifique. Maintenant, évidemment, il aborde des aspects difficiles puisqu'il aborde des relations abusives, des viols, l'utilisation de drogue et des mécanismes de défense, de fuite également. Alors, ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec le mythe de Perséphone de manière assez intermittente. Et cette année, Perséphone s'est vraiment présentée à moi de manière beaucoup plus intense. Et en novembre, j'ai vraiment plongé dans le mythe. Et jusque-là, je ne m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point le mythe de Perséphone et Hadès et Déméter reflète
aussi précisément mon propre vécu en tant que jeune fille dans mon enfance et mon adolescence. Donc ça doit faire maintenant plus de 25 ans que je travaille à guérir ma relation extrêmement difficile et complexe avec ma mère. Évidemment, au début, comme un peu tout le monde, j'ai pensé que j'avais une mère difficile, que j'avais une mère blessée, que j'avais une mère toxique. Mais c'est vraiment cette année, au printemps, un peu avant mon anniversaire, qu'il y a eu certains événements qui m'ont permis de conscientiser que, en réalité, j'ai une mère pervers narcissique. Et pouvoir apporter cette clarté m'a permis de complètement réexaminer cette dynamique avec ma mère, cette relation avec ma mère, ce que j'ai pu vivre, certaines réactions que j'ai pu avoir, et également la manière dont cette dynamique et cette personne m'ont vraiment détruite à de nombreux niveaux. Et c'est pour moi tout l'intérêt de travailler avec les mythes et avec les divinités. Lorsqu'il y a eu des blessures profondes dans le passé, lorsqu'il y a eu des traumas dans le passé, ça peut évidemment être extrêmement confrontant d'aller réexplorer notre vécu pour pouvoir le guérir. Tandis que lorsque nous nous appuyons sur un mythe et sur l'histoire d'une divinité, nous avons ce cadre qui nous permet de vivre certaines expériences avec du recul, avec un certain détachement, pour ne pas être directement confronté, pour ne pas entrer en réactivation et aller encore consolider les traumas, mais nous permettre de voir l'histoire, de vivre l'histoire à travers le mythe de la divinité, ou bien ici, à travers les personnages du livre. Et donc il y a cette possibilité de pouvoir réexplorer notre passé et nos blessures, tout en maintenant un certain cadre de sécurité. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a malgré tout certains éléments qui peuvent être déclencheurs dans cette lecture, donc c'est important de le savoir. C'est un livre de tout juste 300 pages et qui est écrit en caractère relativement grand, et pourtant j'ai mis probablement un peu plus de 2 semaines à le lire, ce qui n'est pas habituel. Généralement, je termine ce genre de lecture très facilement. Mais j'ai eu besoin à certains moments de m'arrêter, de pouvoir accuser le choc, de revivre certaines expériences que j'ai vécues dans mon passé et pouvoir me permettre de processer, de laisser les émotions remonter, d'écrire dans mon journal, de pouvoir commencer à bien comprendre ce parallèle entre le mythe de Perséphone et mon propre vécu, et petit à petit me permettre d'intégrer. Donc c'est vraiment un livre qui m'a permis de réaliser un puissant cheminement. Comme je disais, ça fait de nombreuses années que je travaille sur moi-même, que je travaille avec les mythes, et ça fait environ 3 ans maintenant que je me connecte, ou bien que Perséphone se connecte à moi. Et ici, j'ai vraiment pu aller toucher quelque chose de très profond et réexaminer quelque chose de profond et en ressortir vraiment transformé. Et je pense pouvoir dire aussi guéri à certains niveaux, même si évidemment il y a toujours des couches à réexplorer. Donc voilà, Fruit of the Dead, un livre absolument somptueux, magnifiquement écrit, superbement fidèle et en résonance avec le mythe de Perséphone, un réel plaisir. Et je proposerai un atelier sur le mythe de Perséphone. Donc j'ai décidé de le proposer pour le festival de Yule. Donc c'est un atelier qui durera 8 jours, qui commencera le samedi 13 décembre jusqu'au dimanche 21. Et durant ces 8 jours, eh bien, nous travaillerons avec le mythe de Perséphone, Hadès et Déméter, et les différentes explorations, compréhensions et réflexions que j'ai pu faire avec ce mythe. Il y aura des vidéos thématiques, il y aura des exercices, il y aura des tirages, il y aura également une méditation. Donc pour les personnes qui souhaitent participer, l'atelier sera proposé sur YouTube via mon espace de ma communauté. Donc pour accéder, vous aurez besoin de rejoindre la communauté. En dessous de la vidéo, il doit y avoir quelque part la mention Join qui vous permet de pouvoir vous inscrire. Et une fois que l'atelier sera terminé, il sera
également accessible en replay via mon site. Donc voilà, je me réjouis vraiment de proposer cet atelier parce que c'est un mythe qui m'a beaucoup touchée et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs clients cette année qui m'ont dit qu'elles se sentaient également appelées à travailler ou en tout cas à explorer le mythe de Perséphone. Donc si vous souhaitez examiner ce mythe de Perséphone, si vous souhaitez pouvoir explorer cette dynamique avec votre mère, qu'elle ait pu être toxique, qu'elle ait pu être absente, qu'elle ait pu être étouffante ou autre, et si voilà, si vous vous sentez prêt à réaliser ce premier travail, cette première couche de travail d'exploration à travers le mythe de Perséphone, eh bien, les informations seront reprises en dessous de la vidéo et j'en reparlerai probablement encore un peu plus tard. Donc voilà, une magnifique lecture et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si vous avez lu ce livre. Si vous avez la possibilité de lire en anglais, vraiment je vous recommande de le lire, mais de le lire évidemment à un moment où vous êtes dans de bonnes conditions pour pouvoir aborder ce type de lecture. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à tout bientôt.